Le titre de ce livre, c'est L'Esprit du Christ. L'Esprit du Christ. L'auteur de ce livre, c'est notre bien-aimé frère Andrew Murray. Andrew Murray. Nous sommes au chapitre 6. Le titre du chapitre 6, Le Saint-Esprit en l'homme. Le titre du chapitre 6, Le Saint-Esprit en l'homme. Petit 1. Le Saint-Esprit en l'homme, petit 1. Je prierai mon Père qui vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Il sera en vous. Par ces 4 mots, notre Seigneur prédit l'habitation de l'Esprit Saint en l'homme, ce mystère insondable qui devait être le fruit et le couronnement de son œuvre de rédemption. C'était pour cela que l'homme avait été créé. C'était pour cela que Jésus vivait sur la terre et qu'il allait mourir. Sans cette habitation de l'Esprit en l'homme, le but du Père n'aurait pas été atteint. Et si la parole de Jésus à ses disciples avait produit jusque-là si peu de fruits, il faut l'attribuer à ce que l'Esprit n'habitait pas encore en eux. Notre Père s'est révélé à nous de 2 manières, par son Fils et par son Esprit. Jusqu'à la Pentecôte, l'homme n'était pas encore devenu la demeure de Dieu par l'Esprit. À présent, l'Esprit Saint doit être pour nous ce qu'il est pour le Père et pour le Fils. La source, le principe de notre individualité. Il doit réellement être un avec nous et par cette union intrinsèque demeurer en nous tout aussi intimement que le Père demeure dans le Fils et le Fils dans le Père. Avec un saint respect, prosternons-nous, adorons et recevons cette grâce insigne. Si nous voulons posséder pleinement ce que nous promet, là notre Seigneur, souvenons-nous que par l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. C'est donc avant tout par la foi qu'il faut saisir la présence du Saint-Esprit en nous. Lors même que je n'aurai pas la moindre preuve de son action, je dois croire avec respect qu'il demeure en moi. Avec foi, je dois compter sur ses effets et les attendre dans le recueillement. Avec foi aussi, je dois renoncer entièrement à toute sagesse, à toute force propre, renoncer complètement à moi-même pour le laisser agir en moi. C'est donc avant tout par la foi qu'il faut saisir la présence du Saint-Esprit en nous. Lors même que je n'aurai pas la moindre preuve de son action, je dois croire avec respect qu'il demeure en moi. Avec foi, je dois compter sur ses effets et les attendre dans le recueillement. Avec foi aussi, je dois renoncer entièrement à toute sagesse, à toute force propre, renoncer complètement à moi-même pour le laisser agir en maître. La foi nous donne de la faculté de reconnaître ce qui est divin sous des apparences les plus trompeuses. Si elle peut nous rendre réelle l'existence du Père dans sa gloire et celle du Fils qui est Dieu manifesté en chair, la foi nous rend aussi réelle la présence invisible du Saint-Esprit en nous. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et quand il écrit aux Galates rétrogrades, Paul leur rappelle qu'ils avaient reçu l'Esprit par la prédication de la foi, que Dieu avait envoyé dans leur cœur, l'Esprit de son Fils. Galates chapitre 3, verset 2, Galates chapitre 4, verset 6. Qu'ils avaient par là même la vie de l'Esprit en eux, qu'il suffisait donc de la reconnaître et de le croire pour pouvoir aussi marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 16. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et quand il écrit aux Galates rétrogrades, Paul leur rappelle qu'ils avaient reçu l'Esprit par la prédication de la foi, que Dieu avait envoyé dans leur cœur l'Esprit de son Fils. Galates chapitre 3, verset 2 et Galates chapitre 4, verset 6, qu'ils avaient par là même la vie de l'Esprit en eux, qu'il suffisait donc de la reconnaître et de le croire pour pouvoir aussi marcher selon l'Esprit. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 16. Voilà ce que de nos jours, encore l'Église de Christ a besoin d'apprendre. Consentons enfin à reconnaître cette vérité. À mesure qu'elle s'imposera davantage à nous comme vérité divine, à mesure qu'avec humilité et renoncement à nous-mêmes, qu'avec foi et adoration, nous croirons plus pratiquement à cette promesse. Il sera en vous. Nous verrons le Père l'accomplir avec joie en nous pour l'amour de Jésus. Alors nous éprouverons, nous aussi, que c'est la présence de l'Esprit Saint qui est la force et la vie de tout vrai disciple. Alors nous saurons, nous éprouverons, nous aussi, que c'est la présence de l'Esprit Saint qui est la force et la vie de tout vrai disciple. Seigneur Jésus, mon âme te bénit pour cette parole précieuse entre toutes. L'Esprit sera en vous. Avec humilité, je l'écoute, je la reçois, tout de nouveau, et je prie de m'enseigner tout ce qu'elle signifie. Je te demande, et pour moi, et pour tous les enfants de Dieu, de nous faire mieux comprendre ce que ton amour veut pour nous, de nous faire bien saisir que tu veux te donner si complètement à nous que rien ne saurait te satisfaire mieux que de faire ta demeure en nous, d'être ainsi la vie même de notre vie. Et c'est pour le faire que tu as envoyé ton Saint-Esprit dans notre cœur, le chargeant de nous révéler ta présence, de manifester en nous la puissance de ta vie. Ô divin Sauveur, amène ton Église à saisir cette vérité si longtemps négligée et perdue, à en éprouver le bienfait, à en rendre hautement témoignage. Oui, que partout se répande cette joyeuse nouvelle. L'Esprit demeure en tout vrai croyant pour l'éclairer et le conduire. Amen. Jésus-Christ venu en chair, en parenthèse Jean chapitre 1, verset 2, la parole faite chair, en parenthèse Jean chapitre 1, verset 14, le Fils de Dieu revêtu de notre nature humaine, quel mystère, mais qu'il est grand aussi, cet autre mystère, l'Esprit de Dieu venant demeurer dans une chair de péché, en parenthèse Romains chapitre 8, verset 3, heureux ceux à qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère, Christ en vous. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 27,
au-dedans de vous, au-dedans de vous, tout au fond de vous. Voilà ce que nous a promis le Seigneur. Grâce à Dieu, son Saint-Esprit demeure au-dedans de moi. Fin du chapitre. Fin du chapitre.